Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. C'est un accord cadre de coopération que vient de signer la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire et le Fonds de solidarité africain. Dans cet accord signé à Niamey au Niger, il est indiqué que les deux parties renforcent leurs relations pour le développement des entreprises du secteur de l'immobilier. On en saura plus avec Sephora Zegui dans le 13h. La sécurité de Grand Bassam renforcée pour la quiétude de ses habitants. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité annonce que la cité balnéaire sera bientôt dotée d'un deuxième commissariat réalisé sur 2000 mètres carrés et qui va coûter quelques 335 millions de francs CFA. Walter Amadou Ouattara. Quartier Mokéville de Grand Bassam. Bientôt, sur ce site de 2021 mètres carrés, sera bâti un commissariat de police de 19 bureaux. Cette nouvelle infrastructure qui sortira de terre dans quelques mois vient combler une attente forte des populations de Mokéville et de Modeste. Elle permettra également de renforcer la mise en œuvre du concept de police de proximité, dont le bien fondé n'est plus à démontrer, particulièrement dans une ville qui a été marquée par un attentat terroriste et qui demeure une destination touristique prisée. Monsieur le ministre, je ne puis manquer l'opportunité de votre présence à Grand Bassam pour porter à votre connaissance une doléance dont m'ont chargé les populations, à savoir la mise à disposition d'un second véhicule au commissariat de police de Grand Bassam. Doléance du premier magistrat de la ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO trouve écho favorable auprès du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Monsieur le maire, invitez donc le responsable du commissariat à venir demain à Abidjan récupérer un deuxième véhicule. Madame le préfet a la chance d'être assise à côté de moi. Elle m'a dit, monsieur le ministre, mon secrétaire général n'a pas de véhicule. Lui aussi, demain matin, qu'il vienne chercher un véhicule. Cette cérémonie de pose de première pierre du second commissariat de police de l'histoire de Grand Bassam permet au général Fagondo Diomandé de revenir sur la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, qui souhaite davantage de quiétude pour les populations. L'attractivité économique et diplomatique dont jouit aujourd'hui notre pays mérite d'être soutenu par une sécurité idoine. Et comme il a très tôt pris conscience de cette réalité, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a initié et fait adopter plusieurs réformes normatives, dont la loi de programmation de sécurité intérieure, qui a notamment planifié la construction et la réhabilitation de plusieurs infrastructures sécuritaires. C'est dans ce cadre que nous sommes ici, cet après-midi. Le futur commissariat de Grand Bassam va coûter globalement 335 millions de francs CFA. Il est entièrement financé par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Dans le secteur de l'anacarde, les acheteurs véreux s'imposent. Au lieu d'acheter le kilogramme à 315 francs CFA comme fixé par l'État, ils le négocient à 150 francs CFA seulement, ce que réfutent les producteurs. Pour pallier la situation conflictuelle, le Conseil du coton et de l'anacarde semble avoir trouvé la parade. C'est l'instance initie donc la vente groupée sur l'ensemble des zones de production. On verra cela dans le 13h avec Corona Soro de la station régionale RTI Bouaké. Le PAM, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, lance un appel d'urgence pour le Mali, notamment pour la région de Ménaka. Dans un communiqué diffusé mercredi dernier, l'organisation explique avoir besoin de financement immédiat de 110 millions de dollars, soit près de 60 milliards de francs CFA, pour augmenter son assistance alimentaire et nutritionnelle d'urgence. L'extension de l'insécurité qui a un impact négatif sur l'agriculture, la pêche et la production animale, rendant plus difficile encore l'accès des familles à la nourriture. L'organisation déplore avoir déjà réduit ses rations alimentaires de moitié en avril et en mai. Un médecin australien de 88 ans, Kenneth Elliott, a été libéré 7 ans après son enlèvement par des djihadistes au Burkina Faso. Le gouvernement australien l'a annoncé dans la nuit du 18 au 19 mai. La date précise de sa libération n'a pas été révélée. Il avait été enlevé aux côtés de sa femme le 15 janvier 2016 au Burkina Faso par le groupe djihadiste en Sardine lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Son épouse avait rapidement recouvré la liberté. Kenneth Elliott
compatriote a, lui, attendu 7 ans. Il a retrouvé sa terre natale hier, 18 mai. Au moins une centaine de personnes ont été tuées dans 2 villages nigérians lundi dernier. Ce massacre est le résultat des violences entre éleveurs et agriculteurs qui durent depuis des années dans la région. Elles ont redoublé d'intensité dernièrement. Le bilan s'est alourdi à mesure que les recherches progressaient autour des communautés de Fongzai et Koubat dans le centre du pays. Des renforts ont été envoyés sur place et 5 suspects ont été arrêtés par les forces de sécurité qui ont aussi saisi des armes. Selon un responsable local, des milliers de personnes ont fui et sont toujours à la recherche d'un endroit sûr où se réfugier. On se retrouve tout à l'heure pour le 13h.